Thomas n'a jamais été payé avec Cyril. Ah bah dommage, trop tard pour poser la question, mais 2-3 millions. on lui posera la prochaine fois. Ah, micro carrément. Mais oui, micro. J'aime pas ça. Alors, Ça lui est pas on des va magos. parler un peu moins fort parce qu'il y a le match qui va commencer. Et ne vous inquiétez pas, le score, tu vas le mettre en double fenêtre? Oh, si on nous voit pas, c'est pas très grave. Oui, on les voit pas. On va pas vous voir, mais on va les entendre. On va les entendre, il y a le score, ne vous inquiétez pas. Le match qui va commencer entre Camille Sirex et Marie-Amélie Dardenne face à Léa Godalier, Giorgia Marchetti. Pronostic, Philémon Reichmann. Allez, je prends beaucoup de risques. Je vais dire Godalier Marchetti. Et le score, s'il vous plaît. 6-2, 6-1. Je suis fier de toi. Alors les gars, on va parler de votre match. Comment on ressort là, vous avez eu 5 minutes quand même pour décompresser un peu. Très déçu ou alors content du niveau de jeu et content de finir la saison? Alors pour le coup, on est arrivé vraiment en mode... Ah, ici. Pardon. On est arrivé vraiment en mode la saison était déjà finie. On pensait pas jouer. Donc on est venu sans pression. Et pour le coup, on a plutôt bien joué. Après, il y a eu quelques phases où c'est dommage, où on faute un peu, où ça tourne pas forcément en notre faveur. Et en plus, avec les points de euro, ça va vite. Mais franchement content. Franchement content. Voilà, pour ma part. Julien, est-ce que tu sais le nombre de points d'écart dans un match comme ça, à ton avis, entre les deux équipes? 8. 4. 4, hein, pas mal, hein. Ouais. 7, 5, 6, 4. Alors on voyait dans le commentaire les gens, ah ils ont choc, c'est ah là là, ils ont raté, c'est horrible, etc. Ça se joue à 4 points un match comme ça. Donc qu'est-ce que tu as pensé de votre performance et comment tu t'es senti sur la piste? Déjà, on me réveille de mes vacances, donc je suis quand même pas très content. Non mais comme l'a dit Phil, moi ça fait 10 jours que j'avais pas touché la raquette. J'ai tapé avant-hier avec Carla une demi-heure pour revenir. Là je suis venu ici avec une raquette, pas de chaussures, j'ai été en acheter hier. C'était pas du tout prévu, donc faut que les gens comprennent aussi que nous c'est notre fin de saison. Alors oui, je pense qu'il y a quelques regrets pour le coup. Même nous, au final, quand on est sur le terrain, on y va au taquet. On y va à fond, on n'a pas envie de perdre, on a envie de prendre du... moi en tout cas, personnellement, j'avais vraiment envie de prendre du plaisir sur le terrain. C'était le plus important parce que les derniers tournois ont été un peu difficiles à ce niveau-là. Donc non, je trouve que on a fait ce qu'on pouvait. Alors oui, ça aurait été cool d'avoir un troisième set. Il y a 2-3 petits moments où on sent que ça tourne un petit peu. Je pense qu'eux aussi ont eu des moments un peu moins bons et des bons moments. Et au final, ça se ressent vraiment sur le score. Et pour le coup, dès que c'était un peu chaud et tout, ils ont vraiment très bien joué. Moi, c'est ce qu'on se disait. Je trouve que Thomas a tapé de manière hallucinante parce que, alors certes, j'ai pas fait de physique depuis 10 jours, donc peut-être que j'en vois moins, mais j'ai trouvé les conditions pas hyper faciles pour taper. Et il tapait de partout, donc ça veut vraiment dire que eux ont très bien joué, surtout à ce niveau-là. Et du coup, ça nous enferme dans un truc où on a un peu la pression de ne pas pouvoir lober, alors que nous, on s'est fait beaucoup poncer au-dessus de la tête. Je trouve que c'est la grosse différence. Quand tu te dis que tu peux lober, ça libère un peu mentalement. Nous, on ne pouvait pas trop se dire ça. Et c'est quand même pas mal. On a essayé de trouver des solutions, on a cherché des trucs, on a demandé ça a fonctionné et tout. Non, je suis plutôt satisfait, des bonnes sensations. Je m'attendais pas à faire un truc de fou. Je voulais vraiment prendre du plaisir et ça a été le cas. On va faire un petit peu un bilan de votre saison à tous les deux et un peu parler de votre début d'année prochaine. Alors Phil, toi, maintenant on sait que tu es revenu à Paris, pas de l'horizon. Comment tu as trouvé ta saison et quels sont tes objectifs pour l'année prochaine? Je vais être honnête, ça a été très dur. J'ai vécu une année compliquée. Sur plusieurs plans, que ce soit, du coup ça se ressent sur ce que je fais, le paddle, mais même sur le plan mental, dans ma vie, ça s'est ressenti quoi. Il y avait beaucoup de choses qui allaient pas, on va dire. Et j'ai pris les décisions qu'il fallait, je pense, pour que je me sente mieux. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux en dehors et sur le terrain. Et j'espère que je vais faire une belle saison 2025, mais j'ai pas grand chose à dire, j'avoue, sur ma saison 2024, que ce soit en termes de partenaires, de niveau de jeu, de résultats. C'était vraiment pas ouf quoi. Et puis à 37 ans, il était temps d'entrer en France, hein. Comme vous le disiez dans le chat. Bravo. Oui. Bravo. Mais ouais, attends, Oui, la coupe de tu l'as cheveux, vu. je me suis dit ça va peut-être changer quelque chose. Jules, toi? Alors j'envoie les gens, je les avais déjà envoyés vers la vidéo de ton bilan de cette année. Ouais. Mais on va parler plutôt des objectifs de l'année prochaine et
Est-ce que tu as déjà Ah oui, alors, il y avait la question beaucoup. Pourquoi tu n'as pas joué avec Max Moreau dans ce tournoi? Il n'était pas dispo. Enfin, on a vraiment vécu une fin de saison un peu compliquée pour le coup, que ce soit surtout au niveau des résultats. Et je pense qu'on avait. Moi, en fait, j'avais jamais vraiment prévu de faire ce tournoi à la base, hein. C'est juste que 2 jours avant la fin des inscriptions, je vois qu'en fait, il y a très peu d'équipes inscrites. Je me dis, bah vas-y, je demande à Phil. Max n'avait pas trop de nouvelles sur ce qu'il voulait faire, donc je demande à Phil s'il veut s'inscrire pour vraiment kiffer quoi. Un tournoi en France, c'est quand même sympa. Je savais que c'était dans une belle salle. Et au final, Phil me dit vas-y chaud, moi de toute façon j'allais venir pour voir Carla, donc j'étais sur place. Et donc c'est pour ça que ça s'est fait, mais c'était pas, enfin on a fait ça vraiment en dernière minute quoi. C'était un peu un one shot. Alors 2025 2025, c'est une bonne question. Ça arrive, on a le temps encore, non? Il reste quoi, 2 semaines, hein? Non, on n'a pas le temps, on l'a posé aux 2 autres, donc tu es obligé de répondre. Non, mais alors niveau partenaire, je sais pas du tout ce qui va se passer. Il faut qu'on discute avec Max pour savoir si on continue ensemble ou pas. Je sais pas non plus comment va se dérouler la saison 2025. J'ai l'impression que ça va commencer bien plus tôt que prévu. Il y a déjà beaucoup de tournois qui sont annoncés janvier, février, mars. Moi, j'ai quand même envie de prendre un bon moment pour bien m'entraîner. Alors à voir si on commence tôt et peut-être qu'après on prend une petite période d'entraînement. Enfin voilà, je sais pas encore comment je vais organiser ça, mais bien m'entraîner en janvier, février et pour vraiment développer des trucs. Enfin, dans mon jeu, j'ai vraiment envie. Là, on a beaucoup enchaîné les tournois. Il n'y a pas eu vraiment de période d'entraînement. Et je sens qu'il y a des trucs où j'ai vraiment envie de progresser, où je stagne un peu, où c'est un peu compliqué. Et j'ai vraiment envie de prendre ce temps pour ça. Voilà, donc je sais pas encore avec qui. Moi, je l'ai toujours dit là récemment, ceux qui ont écouté un peu les vidéos, mais j'aimerais vraiment aussi essayer de tenter avec un projet un peu international avec un étranger. Alors, j'ai pas du tout d'idée, rien, mais ça me ferait plaisir d'avoir. Moi, j'ai jamais eu d'expérience avec un étranger en fait pour l'instant, et je pense que c'est important en tant que joueur. Pour voir d'autres choses, pour avoir une nouvelle mentalité aussi, enfin voilà, d'autres objectifs. Et donc voilà, à voir, mais pour l'instant c'est beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses, mais on va faire point par point, essayer de... Enfin j'ai vraiment l'envie de bien programmer ma pré-saison pour bien m'entraîner. C'est ce qui est très important. La tournée en Australie que vous aviez gagnée l'année dernière, les 2 tournois, existe encore? Ouais, il existe encore. Ouais. Mais vous irez pas cette année? Je sais pas. Incroyable. D'accord, ouais, donc ça rentre en jeu dans le fait que tu as dit peut-être jouer et après m'entraîner. Voilà, c'est peut-être un peu ça. Parce que ça, c'est très proche. Pour le coup, je pense pas que je jouerai les tournois en janvier ou peut-être début février dans le coin en Europe, sauf si vraiment c'est un gros tournoi. J'ai vu qu'il y a quand même pas mal de gros tournois qui ont été annoncés, à voir s'ils sont validés. Mais la tournée australienne, peut-être la faire pour le coup. J'avais vraiment kiffé l'année dernière, et surtout cette année c'est des tournois bien plus gros avec beaucoup plus de points que l'année. C'est 2 silver, donc c'est 2 stars. Okay. Donc il y a 120 points au potentiel. Moi j'ai quand même des points à défendre, donc à voir pour le coup. Je vais réfléchir à ça. Ça va dépendre des listes aussi, mais ça me ferait plaisir. Bon, petite dernière question que j'ai posée. Est-ce que vous êtes content d'être en vacances, ou vous auriez bien pris un 2e tour demain en night session sur le central? On va pas se mentir, jouer dans des conditions comme ça, c'est pas toutes les semaines. Ah, t'as de l'horizon, c'est à peu près les mêmes. En termes de hauteur, on est bien, hein, mais un peu moins de place pour sortir. Ouais. Mais non, moi ça va, j'ai l'habitude de jouer dans des conditions plutôt bonnes, mais en tournoi, ça arrive pas toujours. Ouais. Et là, c'est en France, je suis à 2 heures de la maison en train. Ouais. Et puis bon, il y a des points à prendre rapidement dans ce tournoi. Okay. Donc voilà, mais quand même content de ce qu'on a fait. Après, c'est sûr qu'il y avait un bon match à jouer. Donc c'est dommage, mais on va pousser Thomas et Dylan du coup. Hein. Vous resterez là un peu tous les deux? C'est une très bonne question à laquelle je peux pas répondre parce que j'en sais rien. 27 questions, 25 sans réponse. Vous l'avez vu, les joueurs de tennis sont très changeants. De tennis, ouais. De paddle, pardon. Jus, tu vas rester un peu pour moi je vais rester voir ce que Carla fait. Elle joue après ce match-là. Donc si elle gagne, je pense que je resterai la voir demain aussi. Juste pour répondre à la petite question où tu nous disais est-ce qu'on est content d'être en vacances ou pas, pour le coup
Bon, moi, j'avais pas trop joué ces 10 derniers jours et ça fait quand même du bien enfin, ça fait quand même plaisir de repartir sur une piste de paddle. Tu vois, pour le coup, j'ai juste le fait d'avoir tapé hier, aujourd'hui, ça me manquait un peu au final. Donc non, j'aurais bien aimé forcément jouer ce match demain. Après, là, ça m'a plus motivé à l'idée de bien, on va dire, recommencer la saison plutôt que repartir forcément en vacances. Tu vois, on va passer les fêtes. Bon, ça va faire du bien aussi, mais bien se rentraîner assez tôt du coup, au cas où on parte au pays des kangourous. Et oui, et Thibaut qui vient de nous dire ils sont déjà inscrits en Australie avec Phil et Julien. Bref, Ça, bien les joué. mecs, Alors, les bon, mecs, ils peuvent- les mecs connaissent. Ouais, Non, mais les mecs connaissent, mais c'est très bien ça. Écoute, Parce que j'allais demander avec qui, mais alors peut-être tous les deux. ouais, bah, on Ouais, en de toute façon, le parlait. Man, En il fait, est on il est a out pour quelques temps. Man, ouais, bon, pas si longtemps, mais Bah, il il a dit 2 reviendra ans, pour la saison. Peut-être pas pour les matchs par équipe, peut-être en février, fin février. Ok. Donc ouais, vous êtes inscrit en Australie, donc le choix c'est y aller ou pas y aller maintenant. Vous C'est êtes ça, inscrit. on a Vous inscrit. êtes combien sur la liste pour Voilà, pour l'instant on est un. Il n'y a vraiment Ok. pas beaucoup d'équipes, mais il reste Ouais, il y a beaucoup une de bonne semaine, mais il reste une semaine. Une semaine Ok. d'inscription. Et non, moi, ce qu'on s'est dit avec Jus, c'est ça. Bon, on se connaît bien, on sait que ça va bien se passer. On Ouais. est là pour. Ça reste. Tu vas en Australie, il faut pas que tu ailles avec un mec où t'es pas sûr que ça va bien se passer, où tu te mets beaucoup de pression. Bien sûr, si on est bien, on va essayer de prendre des points et tout, mais on va pas se dire, tu vois, même si on était très bien classé, de se dire, ah, faut absolument qu'on réussisse. On peut se permettre d'y aller, on peut. Et puis voilà, ça fait partie de l'expérience, tu vois. Moi, de base, je voulais pas. Et je me suis dit, mais en fait, soit j'y vais avec Jus parce que je sais que ça va bien se passer et qu'on va kiffer, soit j'y vais pas et je m'entraîne. Ouais, Mais ok. comme lui, si derrière on s'entraîne et on commence un peu plus tard, c'est pas un problème. Eh ben voilà les gars, je pense que vous avez, on a répondu à toutes les questions. Ça va retourner mettre des 0-0 eux aussi. Ils en ont pas mis beaucoup des 0-0 l'année dernière. Hein. Enfin, ça marquait souvent un petit quelques jeux. Oui. Ouais. Après, Après, le niveau est là, bien si différent. c'est Après, des- si c'est un Si silver, il y a c'est des silver et que vous êtes il y a encore plus d'équipes déjà dans le inscrites, tête quand même. de série 1 à 4, c'est beau. Hein. Ouais, c'est pour Ouais. ça. Bah, c'est pour ça. C'est pour ça que ça donne envie d'y aller. Ouais, En tout exactement. cas les gars, merci beaucoup d'être venus au micro de Padel Magazine. C'était un plaisir de vous suivre cette année. J'espère que l'année prochaine vous allez nous régaler encore plus. Et puis bon match de Carla surtout. Allez, merci les paddle magos. Voilà. Ah, t'as vu, je connais. Hein. Et les padelistos qui Les étaient là, padelistos il y en avait, surtout d'ailleurs. On est monté à 700. Hein, c'est mercredi midi. Hein. C'est fort. Merci Julien Soir. Merci le télétravail. Allez, on va les laisser reprendre leur vie normale. Et on les retrouve bientôt, peut-être en Australie. Merci Thibaut d'avoir checké la liste. Et c'est vrai qu'on a éteint la salle et je me retrouve dans les conditions de l'année dernière. Je suis avec mon Ludo. Il nous manque quand même Laura. Il manque Laura, mais elle est arrivée. Elle est arrivée, mais elle passera peut-être dire bonjour. La petite princesse du paddle français. Mais là, il fait de plus en plus chaud par contre. Hein. Soit c'est moi qui chauffe, mais j'ai l'impression que... Ouais, c'est pas l'année dernière du tout. À Finals, on monte la température. Alors, je vais m'occuper un peu du score parce que j'étais en train de les regarder. Il n'y a pas de break. Si. 2-1 break pour Léa et pour Georgia. En tout cas, merci à tous d'être restés si nombreux. Vous êtes les meilleurs, les Padel Magos. Et c'était cool d'avoir les 4 meilleurs, les 4 joueurs français qui sont passés, même malgré la défaite. Voilà. Julien et Phil qui sont très contents de leur performance, ils étaient en vacances. Je pense que ça leur fera du bien un match comme ça. Pour ceux qui regarderont la vidéo de Julien sur son bilan, il était un peu... Je pense qu'il en avait un peu marre, il était un peu dans le dur. Et d'avoir fait ce tournoi, ça lui aura fait du bien. Alors là, je vais essayer de monter mon son parce que je l'avais baissé. Parce que il faut que je monte le bon. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Caroline, merci pour ton commentaire. Mais on essaye de parler doucement parce que le terrain est vraiment proche et d'habitude on est derrière la vitre. Donc on gêne pas trop les joueurs en parlant, mais là... Et salut Kev,
comment ça va? Le Kev qui est aussi créateur de contenu sur le paddle, allez voir sa chaîne. Vous avez juste à cliquer sur son nom et vous allez y arriver. Il fait très bonne vidéo avec Thomas Bambos, là je l'ai regardé, la vidéo excellente. Thomas qui se livre un peu. Ouais, c'est sûr. Vu dans la façon dont ils en parlaient, ils vont y aller en Australie, c'est quasiment sûr. Surtout si c'est 2 silver. Hein. C'est 60 points vainqueur. L'année dernière, c'était un Rise et un promotion. Il n'y avait que 25 points à prendre. Et ils y étaient allés. Donc l'Australie enlève un paquet de joueurs parce qu'ils sont dans la pré-temporada et parce qu'au niveau financier. Donc forcément, par contre, les tableaux seront plus forts que l'année dernière. Je vous garantis qu'ils ne seront pas 2 équipes européennes. Hein. Il y aura beaucoup plus de monde. Les joueurs se battent énormément pour les points. C'est trop important. Allez, on va se concentrer sur le match. Oula! J'arrive pour un match hors du terrain de Marie-Amélie Dardenne. En tout cas, vous êtes restés très nombreux, c'est top. Le programme de la suite de la journée, on est au 3e match. Donc vous avez Camille Sirex, nouvelle membre de l'équipe de France au service, avec Marie-Amélie Dardenne qui s'était rompu les ligaments croisés, qui a repris il y a quelques mois, qui font équipe ensemble sur ce tournoi face à Léa Godalier. J'ai un doute sur le nombre de titres de champion de France, mais peut-être 4 ou 5. Je vais aller voir ça tout de suite. Championne de France en titre depuis 4 ou 5 ans avec Alix Colombon et numéro 2 française. Voilà, notre Léa qui a fait de très bons résultats avec sa partenaire Giorgia Marchetti, qui est revenue après sa grossesse en boulet de canon. Elle a arrêté très peu longtemps. Léa Godalier qui est 5 ans. Elle a reculé un peu, 59e joueuse mondiale avec Giorgia Marchetti, 48e. Voilà. Et elles gardent leur jeu de service hein, malgré une petite alerte. Moi, il va falloir que je vous quitte hein. Dans quelques secondes. J'attends que Franck revienne pour pas casser le live. Mais là, il va falloir faire une pause au bout d'un moment quand on a bu 2 litres d'eau. Allez, je vous retrouve tout de suite pour la suite de ce match et la suite de cette journée à Bourg-en-Bresse. Vous êtes dans les FIP Finals. Restez bien avec nous. Vous allez le suivre de A à Z, ce tournoi sur Padel Mag TV. A tout de suite pour la suite. 100% eléctrico. Time. Et Caroline qui nous dit que Marie-Amélie va exploser cette année. Bah, écoute, on lui souhaite. Hein. Elle a commenté déjà avec nous sur Padel Mag quelques tournois. 15-0, 15 love. Et on lui souhaite le meilleur. La joueuse de Bandol, si je ne dis pas de bêtises, elle s'entraîne là-bas. Ah, elle doit laisser passer là Camille. Camille, jeune joueuse de padel. Hein.
pas longtemps qu'elle a commencé déjà en équipe de France. Joueuse très agressive, un style de jeu très particulier. Qui a beaucoup progressé dans le padel justement. 40-0. Giorgia Marchetti, c'est magnifique à avoir joué. Parce qu'elle a un très gros bras et elle est capable aussi de très bien travailler en défense. Ça fait un moment qu'elles jouent toutes les deux. Léa qui avait l'habitude de changer beaucoup de partenaires. Trouver une partenaire sur du plus long terme. Gonali Marchetti met 4 Josette. 4 games to 2. Love 15. Tape trop fort là. C'est bien joué. Très bien joué. 15-15. Ça fait bizarre là, avec les lumières éteintes. J'ai l'impression qu'il est 23 h, qu'il est 15 h. Encore un gros programme. Hein. Oh, cette balle qui allait pleine vitre. Giorgia qui l'a défendue. Ouais, Marie-Amélie, elle joue trop vite. Hein. Quel bloc de Camille. 30-15. 30-15. Elles font leur match. Hein. Et le 6-2-6-1 de Philémon Reichmann qui est pas loin de tomber aux oubliettes déjà. Je pense que les conditions les avantagent hein, bien parce que ça va assez vite. Ouf. Oh, cette barada de revers. Ça, attention. Hein. Ah, elle se précipite là. Marie-Amélie est en défense là. Elle ne doit pas se précipiter pour essayer de faire un coup injouable. Aïe aïe aïe. 30-40. Deux balles de double break. Oh, oh, oh. Quel volet de revers de Giorgia. Magnifique. Time. Hey, salut Hichem, comment ça va? Bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes à Bourg-en-Bresse pour les FIP Finals
Ouais, Thomas qui va venir commenter avec nous. Et non, il vient récupérer son téléphone. Déjà douché, massé. Et il va aller manger. Peut-être ce soir pour Bastien Blanquet. Bastien et... Ouais, si tu veux. Allez. Ah, il y a pas mal de joueurs français, là on va en profiter ce soir pour les avoir avec nous. Comme ça vous pouvez suivre le match, avoir les commentaires et poser des questions 30-0. aux meilleurs joueurs français. Quelle fusée! 40-0. Quelle fusée l'a envoyé la Léa. Et ces 3 balles, ce sont 3 balles, 4 balles de 7. Ouais, c'est fait. Jouer première manche. Jouer première manche Delaney Marchetti. pour Léa et 6-2, Georgia. 6-2. On va regarder les stats rapidement. Malheureusement, pas de balle de break pour les Marie-Amélie et Camille. Un premier set totalement à l'avantage de Léa et Georgia. On se retrouve tout de suite pour la suite sur Padel Mag TV. Restez bien avec nous. Nous revoilà. 15-0. Guitino. Pour cette deuxième manche de cette rencontre. Je suis en train de regarder en même temps la liste d'inscription en Australie et il y a Nicolas Rouanet, Pierre Vincent qui sont inscrits. Et c'est vrai que voilà, on en parlait, c'est un calcul à faire. Oh là là, quel smash de Georgia. 30. Allez, moi je vais vous laisser quelques petites secondes. On se retrouve tout de suite. Mais de toute façon, vous avez le score, vous avez le match. C'est juste qu'il faut que je fasse une petite pause rapide. À tout de suite.
40-30. 40-30. Out, jeu. Dans les tirettes. Shalomba Balner. Premier jeu, deuxième manche. First game, second set. Game 0. 15 love. Game 15 love. Trente et 15. 30-15. Quarante et 15. 40-15. Out. 40-30. 40-30. Jeu Godali Marchetti. Un jeu partout. One game. Quinze 0, 15 love. Quinze 1. 15 all. Trente et 15. 30-15. Quarante 15. 40-15.
Zeuil, Darren Sirac. Darren Sirac mène 2-1, 2 games to 1. Nuevo Cupra Born. 100% eléctrico. Time. Allez, on se retrouve après cette petite pause pour la suite de cette rencontre. 15-0. 2-1, Darden à Sirex dans cette deuxième manche. 18-9. Elles font leur match. Hein. Merci. Les Françaises, alors Christophe qui nous dit les Français peuvent se permettre de financer un voyage en Australie. De nombreux Espagnols de niveau sup n'auront pas les sponsors pour y aller, ça tronque. Là aussi la course au Puntos. Totalement d'accord avec toi. Et j'en parlais, je sais plus avec qui. Je sais plus si c'était sur un live pendant. Elle a l'air bonne. Que forcément les Français, ils ont un classement surévalué par rapport à. Alors pas tous, hein, mais forcément quand on est français et qu'on a dans notre pays un P2 avec Bordeaux, un Major avec Roland Garros, les FIP Finals, qui a le FIP Star de l'île Maurice, où on a des wildcards, où on est invité. Ça change totalement une saison. Et voilà, donc après le classement mondial ne reflète pas les meilleurs joueurs du monde, à part un certain classement où il n'y a plus de notion d'argent et où c'est vraiment les meilleurs joueurs. Ça représente avec qui vous jouez, ça représente où vous allez, ça représente les joueurs malins, ça représente... Vous faites un bon tournoi une fois et vous cassez tout et voilà, et vous avez marqué beaucoup de points. Est-ce que vous êtes meilleur qu'un joueur qui a été plus régulier? Voilà, c'est un classement mondial, il faut être intelligent, c'est sûr que plus on a de moyens, plus on est avantagé. Mais voilà. Le voyage en Australie, j'ai pas radé les tarifs, mais plus les hôtels et tout, ça doit être délirant. Hein. 0-15. Donc voilà, pour le fait des voyages en Australie, des tournois au Japon, un peu partout, même en Égypte. Il y a beaucoup d'Espagnols qui ne peuvent pas du tout se déplacer parce qu'ils n'ont pas les moyens et c'est très compliqué. Mais faudrait que je regarde le prize money des FIP Silver maintenant. Et surtout le cahier des charges, hein, parce que si dans les FIP Silver vous êtes hébergé, ça change un peu, donc je vais essayer d'aller vous trouver ça. 18-30. Et attention, là, en danger pour la première fois dans cette manche, 15-30.
40-30. Hein. 2 balles pour mener à 3-2. Allez, balle de break, point décisif. Les breaks pour Léa et pour Georgia. Alors un Fipstar l'année dernière c'était 50 points et 1250 € par joueur pour gagner. Donc même si vous payez l'avion pour aller en Australie, ça doit être 1000 €, 1500 €. Quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas faire positif, mais il faut gagner les deux, donc ça vous met quand même une sacrée pression. J'ai regardé un peu combien ça coûte pour partir en Australie à cette époque-là. Mais quoi qu'il arrive, c'est... Ouais, voilà, le billet d'avion c'est 1600 €. Donc quoi qu'il arrive, compliqué. Alors qu'il vient de voir une rumeur là pour l'année prochaine. Stupashuk LeBron. Est-ce que tu l'as vu passer, Franck? Là, les rumeurs là? Ouais, mais celle-là apparemment c'est... Ouais, mais apparemment il s'est enlevé du projet parce que Stupa l'aurait appelé. En même temps, je suis Stupa. Wow, c'est la tête, mais ça va. Mais c'est ton frère qui l'a envoyé. Information, Nicolas Binisti. Et oui, alors c'est pas lui, hein, c'est un spécialiste espagnol qui dirait ça. Oui. Alors. Marc, je suis pas d'accord parce que si tu fais gagner un FIP Rise, je crois que c'est 35 points maintenant. Donc par rapport à une... Ça vaut une wildcard. Donc si tu as un bon niveau, tu vas monter par tes résultats. Le truc c'est, voilà, tu te fais booster par une wildcard en plus de tes résultats.
forcément, ça change tout. Ouais, on a un gros point là. Quel touch là de Marie-Amélie. Ouh, c'est court ça. Aïe aïe aïe, elle peut s'en vouloir. Guadani Marchetti. Guadani Marchetti mène 4 jeux à 2. On va confirmer 4 jeux à 2. Alors l'année prochaine, la formule c'est bronze, silver, bronze, silver, gold. Franck, c'est quoi? C'est bronze, silver et quoi? Bronze, silver, gold, oui, voilà, argent, enfin or, argent, bronze. Et vous aurez un FIP bronze en France, à Caen, en janvier, 15h. qui est déjà affiché. Je vais aller voir, j'ai tout regardé sauf ça, voir les inscriptions. C'est le FIP bronze paddle shot. Voilà, donc, oula, on a très peu d'inscrits là, 2 inscrits. 2 équipes inscrites, mais quoi que c'est le 6 janvier, hein, donc il n'y a pas non plus 50 ans pour s'inscrire. Non, 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 non. Yangoas, Galan. Non, mais vous êtes fous. Galan Chingoto qui continue. Ah oui, surtout pas avec Yangoas qui a un très très mauvais comportement sur la piste. Oh, c'est pas LeBron. Oh, que c'est beau ça. Allez, elle va l'avoir. Allez, elle s'accroche là. Ah, dommage. Elle était du mauvais côté. Hein. Ah, elle l'a dit à gauche. 15-30. Pas trop les réflexes. Attention là. On s'approche de la fin. 6-2-4, 2-15-30. On pourrait avoir le match suivant assez rapidement. Quel est-il ce match suivant? C'est Jessica Gignet et Carla Touli qui joueront face à Patricia Martinez et Laetitia Manquillo. Balaboum. Oh, quel match de Georgia. 15-40. Et là, on s'approche d'une fin de match. Hein. Ouais, Marie-Amélie, elle doit pas jouer là. Elle est loin de sa zone de défense, malheureusement. Et ça fait 5 jeux à 2, double break. Et on voit la différence entre deux joueuses qui jouent tous les primaires padel, qui sont dans le top 50 depuis longtemps. Et bon, Léa vient de descendre 59e d'ailleurs. Je comprends pas pourquoi. Elle faisait tous les tableaux, mais peut-être qu'avec son absence de l'année dernière, du coup, ça lui enlève des gros points qu'elle n'a pas récupérés. Voilà. Et merci Marc hein, pour bronze remplace promotion et Rise. Silver remplace Rise. Ouais, remplace Star en gros. Et Gold, Gold. Et s'il y aura toujours les Platinum, oui, j'en ai vu. Déjà des programmés. Donc l'année prochaine, il va y avoir plein de choses. Hein. Je peux vous dire que le FIP Star Île Maurice se transformera probablement en FIP Platinum. Du 20 au 26 octobre. Ah, c'est vraiment tôt ça. Hein. Et Franck qui fait aussi ramasseur de balles. Il est partout. Oh, elle est par 3. Oh là là, elle a pris la grille. 15-0, 15 love.
Bravo. Bravo Marie-Amélie. Super volée amorti. Ouais, elle est trop proche Marie-Amélie. Placement un peu trop agressif là. Son équipe est vraiment dans le dur. Elle devrait redescendre un peu, venir aider Camille sur la base arrière. Elle a voulu la rendre. Elle a raté. On va la voir Georgia. Ouh là là, alors là, il exagère un peu Camille. 40-15. 3 balles de match pour Léa et Georgia. Léa et Georgia. Et c'est fini. Qualification de Léa Godalier et Giorgia Marchetti qui affronteront au prochain tour Marina Lobo et Teresa Navarro, tête de série numéro 8. Donc le meilleur tirage, quand vous arrivez au deuxième tour, vous avez envie de jouer la tête de série numéro 8. Et on verra ce que ça donnera, ça sera peut-être aussi en night session. Allez, les stats de cette rencontre avant de passer à la suite. Carla Touli, Jessica Ginier. Ah, l'arbitre qui n'a pas validé le dernier point. Oh, c'est dur. Ah, ça y est, c'est fait. Aucune balle de break, malheureusement, pour Marie-Amélie Dardenne et Camille Sirex qui auront quand même fait un bon match. Hein, et qui ont respecté leur wildcard et fait honneur à leur wildcard. Pour Léa et Georgia, ça sera deuxième tour demain face à la tête de série 8. Encore un gros match. En night session, on ne pourra pas en mettre 40. Hein. Et d'ailleurs, je crois qu'en night session, c'est que les hommes. Donc ça ne sera pas en night session. Il me semble que ça a été comme ça dans le programme. Donc on les retrouvera demain. J'espère qu'on aura d'autres Français et Françaises. Encore un gros programme chargé. Carla Touli, Jessica Ginier à suivre. Ensuite, on aura Bastien Blanquet et Joanne Bergeron, les bébés, à 19 h, pas avant, face à Marco Cassetta et Elvaro Montiel. Ça va être le match à ne pas rater. Et enfin, on finira par les jeunes, les moins de 18 ans, de Timéo Fonteny et Johan Borona qui affronteront Victor Mena et Raoul Marcos. Il nous reste 3 matchs de très très haut niveau. Vraiment, vous allez voir le match suivant avec Jessica Ginier. J'espère qu'elle est en forme. Jess, la lyonnaise, qui n'est pas très loin de chez elle. J'espère que ça va lui donner des ailes. Aller chercher cette qualification. Beaucoup de points à prendre hein, en gagnant un match. C'est déjà 5 points au premier tour. C'est 16 au deuxième. On espère qu'elles vont faire un gros match, les Françaises. Et nous, on va se retrouver dans quelques petites secondes avec Léa et Georgia.